Bonjour famille, ça fait 2 jours que nous ne sommes pas vus. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, c'est la rencontre avortée du président Laurent Gbagbo et de Pascal Affi-N'Guessan. Chers amis, j'ai pas voulu me prononcer. Ce sont des internautes qui m'ont appelé pour me dire qu'il fallait que je donne mon point de vue. A tout de suite. Chers amis, bonjour, c'est encore moi, Black Son Akunda pour vous servir. Je vais commencer mes propos avec une illustration. Dans votre quartier, il y a une charmante demoiselle qui fait languir 2 jeunes gens. Le premier, quand il voit la fille, il commence à jouer les loupards. Gens un peu protecteurs, les gens un peu gonflés. Le second, quand il voit la fille, c'est un peu comme s'il est hypnotisé. Il devient calme, serein, un peu comme s'il n'a jamais vu une femme. Je voudrais vous poser une question. Selon vous, qui aime beaucoup plus la fille? En attendant votre réponse, donnez-moi un instant. Eh bien, selon moi, ces deux-là aiment la fille au même degré. Seulement que c'est la manière de manifester son amour qui change. Pour vous dire qu'aujourd'hui, moi je considère que vous êtes tous des pro-Gbagbo. Seulement que il y a des extrémistes et puis il y a les modérés. Chers amis, permettez-moi de vous dire une chose. Quelqu'un parmi vous s'est déjà posé la question de savoir si ce que je suis en train de poser comme acte est bienvenu pour le président Laurent Gbagbo. Parce que je pense que chacun lutte de son côté pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré, pour qu'il accède encore une fois à la magistrature suprême. Mais là, ce que nous posons, est-ce que nous calculons un peu les conséquences? Considérons que pendant que je suis en train de faire cette vidéo, un coup de tonnerre à la CPI, on nous dit que le président Laurent Gbagbo est acquitté, qui peut rentrer en Côte d'Ivoire. Prend son vol, il descend. Au même moment où il arrive, M. Alassane Dramane Ouattara, derrière son bureau, prend un décret et il dit: on annule tout ce qui vient de se passer. Je voudrais, en tant que président de la République, recommencer le 2e tour des élections, ce qui a conduit M. Laurent Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, sans intervention de la communauté dite internationale, changeons tout ce qui est comme règle, c'est-à-dire quoi? La commission électorale indépendante est changée comme on le pense. Puis on s'élève, on dit: bon, M. Laurent Gbagbo, vous êtes candidat. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes candidat. Nous avons 2 semaines. On bat campagne et puis on dit aux Ivoiriens, allez aux urnes. Dites-moi, vous pensez que le président Laurent Gbagbo va gagner encore cette compétition, cette élection? Souvenez-vous que par votre comportement, certains d'entre vous n'ont pas été enrôlés. Ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils votent comment? C'est une question que j'ai posée. On va me dire, oui, on va demander au président Ouattara de reprendre l'enrôlement afin qu'on puisse s'inscrire. Bravo. Chers amis, lorsque quelqu'un va à l'école, il étudie, il atteint un certain niveau et qu'il occupe un poste de directeur dans son pays et qu'il occupe un poste ministériel dans son pays, il ne fait plus la fierté de sa famille biologique, mais il fait la fierté de toute la région dans laquelle il se trouve ou bien il est né. Vous savez qu'il devient ce qu'on appelle un cadre de la région. On s'en fout de dans quelles conditions il a eu ce poste. Non, nous étions en pleine crise lorsque M. Seydou Eliman Diarra a été nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis que nous étions en pleine crise lorsque tout Katiola a fêté pour ce monsieur, parce que c'est une fierté. Avant-hier ici, M. Aka Aole a été nommé ministre de la Santé. C'est tout la FEMA qui a fêté. Je dirais même tout le 108 a fêté. Et à ce niveau-là, tous ces cadres-là ont de l'influence sur leur région. Même morts, ils comptent encore pour leur région. C'est ce qui fait que même chaque année, on organise des manifestations pour célébrer leur mémoire. Chers amis, à travers encore votre comportement, vous nous avez permis d'insulter certains cadavres ici. Vous nous avez permis de cracher sur certains cadavres par là. Pendant que dans l'autre main, on avait des mouchoirs et on pleurait certains cadavres. Ceux-là, ils sont morts. Le président Laurent Gbagbo arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il bat campagne. Et on nous dit, allons-y aux élections. Est-ce que vous êtes sûr que ces populations-là, où on a craché sur le corps de leur fils, où on a insulté le cadavre de leur fils, vous pensez que dans ces régions, le président Laurent Gbagbo va gagner, en tout cas, l'électorat qu'il faut pour pouvoir battre l'adversaire qui est en face? C'est une question que j'ai posée. Alors, vous voyez que vous êtes en train de rendre la vie difficile au président Laurent Gbagbo si un jour il retournait au pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Il aura la vie vraiment très dure. Je pense que le moment est arrivé où on doit mettre un peu d'eau dans nos vins. Non, mettons beaucoup d'eau dans nos verres, car le vin, il saoule. Et quand quelqu'un est saoulé, il n'a plus ce que les Anglais appellent le self-control. Chers amis, je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir. Mon oncle m'a dit un jour, petit, quand tu as le temps, il faut faire ce qui est important.
Parce que ce qui est important, si tu ne le fais pas quand tu as le temps, ça deviendra urgent quand tu n'auras plus le temps. Allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. L'agréable ne nous sert pas. C'était moi. Blackson Akunda pour vous servir.